La pelouse, s'il vous plaît. C'est bien que c'est embêtant de faire le tour. Hein. Je me mets à votre place, mais elle est toute fraîchement montée. Alors, la pousse. C'est pas une vie. Surtout que c'est devant le vélo. Regarde le désert. Ça va monter, ça va monter. Vous avez également des ardoises. Sur cette ardoise, une fois que vous aurez dégagé un indice, vous le laissez en place, vous dessinez sur l'ardoise ce que vous avez observé. Vous mettez des suggestions, ce que c'est, ce que ça peut être, où vous l'avez trouvé, dans quel bac vous êtes, etc. D'accord? Je vous laisserai pour ces fouilles à peu près 10 minutes. Pourquoi? Quand on va sur un terrain de fouille, quand on demande l'autorisation d'aller sur un terrain de fouille, on nous détermine un certain temps. Par exemple, 10 mois, 1 an, etc. Nous, on va dire que c'est une fouille qui va durer 10 semaines. Comme on ne peut pas rester ici 10 semaines, on va raccourcir ça sur 10 minutes. Pendant 10 minutes, vous allez relever les indices, les noter sur vos ardoises, et après on mettra tout votre travail en commun pour essayer de déterminer ce qui a bien pu causer la disparition des dinosaures. Et nous, on a rien. Donc ça, c'est des ammonites. Ça indique que vous êtes dans un milieu marin. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'autre? Pareil. Nous, c'est pareil. Autre chose? Ici, on a trouvé un nid de dinosaure. Alors, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est un nid de dinosaure? Parce qu'il y avait un œuf. Dedans? Il était à côté. Il était à côté. Puis ça fait un nid. Généralement, dans un nid, il y a plusieurs œufs. Non, on a trouvé un ici. Pourquoi pas? On en a trouvé un ici. Ça fait la deuxième. Vous en avez trouvé un peu plus loin. Ouais. Il s'est fait pousser, puis... D'autres choses que vous avez trouvées? C'est comme un nid, ça. Non, c'est pas trop un nid. Alors, Un cratère de météorite. Ouais, parce que pourquoi de météorites? c'est pas si. Bah, parce que ça se forme là. Pas sur la Lune, sur les météorites. Alors, Exactement pareil. on peut avoir deux types de cratères, météorites et volcans. Si c'était volcan, qu'est-ce qu'on aurait trouvé à proximité? La lave de la lave. De la lave, ou du moins des roches volcaniques. Est-ce que vous avez trouvé des roches volcaniques ici? Ah oui. Donc, on avait vu ici les deux terrains de fouille, un en Inde, un en Mexique. Donc, sur vos terrains de fouille, normalement, vous aviez ce système-là. Un en Inde, on avait la présence, comme vous m'avez dit, d'une coulée de lave, et l'autre, on a la présence d'un cratère d'impact météoritique. Alors, en quoi ces différents phénomènes auraient pu provoquer la disparition des dinosaures?
dinosaures. Vous avez également trouvé d'autres choses. Premièrement, des pierres volcaniques. Donc ça confirme la présence de coulées de lave et les roches de météorites, roches brûlées, recuites par l'impact météoritique, ça vous confirme les deux hypothèses, donc d'une coulée de lave, enfin d'un volcan du moins, et d'un impact météoritique. Qu'est-ce que ça aurait pu avoir comme conséquence? Ben, vous avez repéré, vous m'avez dit, des coquilles d'œufs. Normalement, ces coquilles d'œufs, on les a faites avec des petits points jaunes, parce que normalement, une coquille normale aurait une couleur toute bleue. Si on les a fait avec des petits points jaunes, ça représenterait en fait que ces coquilles d'œufs sont comment, à votre avis? Comment? Brûlées, pourquoi pas? En tout cas, il y a un problème. Elles sont périmées, oui. Elles ont un problème. C'est peut-être que ces animaux, quand ils ont produit ces œufs, ou même quand les œufs étaient sur place, ils ont attrapé des microbes, ils étaient peut-être malades. Une autre chose dont vous ne m'avez pas parlé, ces petits morceaux gris que vous avez dans les bacs, c'est censé être des crottes de dinosaures, de vulcasaures plus précisément. Et quand ces crottes de vulcasaures, on les étudie au microscope, on distingue différentes choses. Tout d'abord, vous avez des morceaux d'herbe digérés. Est-ce que ça vous paraît normal? Oui. Des morceaux d'herbe non digérés? Oui. Non, pourquoi? Ah, j'entends. Non, parce que vous allez manger. Alors, on ne digère pas tout forcément très bien. C'est vrai que ça pourrait paraître bizarre, mais dans les fibres, enfin tout ce qui est fibres comme ça, c'est pas forcément tout bien digéré. C'est de l'herbe. En général, si c'était un herbivore, pour l'instant ça paraît normal. Par contre, vous avez ici, c'est quoi ça? C'est marqué au-dessus. Un virus inconnu. Un virus. Donc ça voudrait dire quoi? Qu'est-ce qui aurait pu le rendre malade? La plante non digérée. Vous regardez également ce qu'on trouve d'autre. Est-ce que c'est normal ça descend? Elles auraient pu venir comment ces cendres? En les volcans, quand ils sont tombés sur les feuilles, puis les ont. Ça peut être l'un ou l'autre, effectivement. Alors ça, on le reverra avec les deux maquettes qui sont ici. Donc là, ça montre une présence de quelque chose qui les a rendus malades. On a eu comme indice dans vos deux bacs, soit un volcan, soit un impact météoritique. Donc c'est nos hypothèses. On va se diriger vers ces maquettes pour voir les effets qu'aurait pu avoir le volcan ou la météorite. Alors pour commencer, le volcan. Vous avez, alors pas trop serré pour ceux du fond du soir, vous avez ici un volcan. C'est pas pour que la manipulation marche, c'est pour ça qu'il est sous l'eau. Je vais mettre de la cendre dedans. Et puis quand je ferai l'expérience, ça va faire un panache de cendre comme aurait pu y avoir sur un vrai volcan. Vous allez voir l'effet que ça va faire. Vous avez le panache de cendre qui s'élève. Et qu'est-ce qui se passe après? Ça retombe. Ça retombe sur quoi? Sur le volcan, mais pas seulement. Sur les autres. Sur l'herbe, sur la végétation. Donc notre animal aurait pu déjà ingurgiter de la cendre comme ceci, ce qui aurait pu le rendre malade. En plus, regardez ici, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a le même... On ne voit plus rien. Donc ça va obscurcir complètement ça, et comme tu m'as dit, ou je ne sais plus qui c'est qui m'a dit tout à l'heure, il va pouvoir aussi respirer ces cendres. Est-ce que c'est très agréable? Il peut aussi tomber dans la lave. Mais bon, ça aurait fait disparaître un ou deux. Mais si tout est obscurci, s'il y a plein de cendres partout qui mangent toutes ces cendres, déjà ça c'est pas très bon pour eux. On va essayer de voir ce qui se passerait avec une météorite. Sur l'autre chose, alors, on va faire une petite manip avant. C'est celle-là. Juste comme ça. Hop. Approche-toi, si tu veux. Je vais demander la base. C'est devant. C'est bien. Pardon. Hop, si vous pouvez vous reculer un tout petit peu, histoire de laisser la place. Sinon... Je sais pas. Alors, vous avez ici le terrain naturel. La lumière passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais d'un seul coup, si la météorite tombe sur Terre, qu'est-ce que ça va faire? Ça va déclencher, ça va faire un gros impact avec plein de poussière qui va tomber.
on met toute la poussière, voilà, ça revient dans les yeux, c'est pas agréable. Mais en plus, regardez la lumière, est-ce qu'elle se passe aussi bien? Non. On voit beaucoup moins bien. Donc cette poussière va englober un petit peu partout. Ça va tomber sur la végétation comme tout à l'heure et ça va être dans l'air. Donc ils vont respirer. Il y a des chances, là encore, que ça les rende malades.